Épisode 1. L'histoire commence par un récapitulatif des saisons précédentes. Ensuite, nous voyons Ishigami assis et travaillant, quand Miko vient et montre son agacement, sur seulement Ishigami étant présent là, il lui demande sur leur programme ce jour-là, et pourquoi d'autres ne sont pas là et elle dit, qu'ils sont sortis pour le travail du conseil, et ils devraient savoir. Elle porte alors ses écouteurs, mais ils ne sont pas entièrement branchés et lorsqu'elle joue quelques sons ambiants. Ishigami entend cela et réalise que ses écouteurs ne sont pas branchés correctement, il décide de les laisser mais entend des bruits bizarres. Fujiwara arrive et demande à Miko ce qu'elle écoute et elle lui répond que c'est une musique légère de guérison. Ishigami essaie d'empêcher Miko de jouer de la musique quand Kaguya et Miyuki arrivent. Ishigami tente de l'avertir en jouant délibérément de la musique à haute voix avec ses écouteurs, mais elle ne comprend pas et joue aussi sa musique. Tout le monde l'entend et elle se sent gênée, Ishigami soupire devant sa stupidité. La scène change et nous voyons Kaguya qui regarde les messages de Miyuki sur son téléphone et se demande comment y répondre. Sa bonne et lui dit qu'elle a tenu son téléphone pendant 2 heures comme ça, et qu'elle devrait répondre. Kaguya demande si elle peut dire à Miyuki qu'elle n'a pas vu son message et réalise qu'elle n'est pas au courant de l'idée des reçus de lecture. Miyuki voit le signe de lecture et attend une réponse. Et pense que si Miyuki la prend, Kaguya va passer pour une harceleuse et se demande si elle doit le lui dire, mais choisit de ne pas le faire. Kaguya répond à Miyuki qu'elle vient de voir son message. Miyuki téléphone à Kaguya après qu'elle n'ait pas répondu à ses SMS marqués comme lus. Il lui explique ce qu'est un reçu de lecture et Kaguya lance un regard assassin à Ae. Kaguya commence à se demander ce qu'elle doit dire. Miyuki en déduit qu'elle avait leur fenêtre de chat ouverte tout le temps et Kaguya commence à paniquer et à respirer fortement. Quand elle n'a pas répondu, Miyuki dit qu'il va le prendre comme un oui. Et prend le téléphone et commence à expliquer que ce n'est pas comme ça. Kaguya lui demande de résoudre le problème d'une manière ou d'une autre, et répond faussement qu'il laisse toujours l'application de messagerie ouverte sur un ordinateur non surveillé. Miyuki ne le croit pas, mais il est persuadé par Ae et n'a aucun moyen de prouver le contraire. Le lendemain, alors qu'Ishigami a repris du poids, Fujiwara se moque de lui et il décide de faire un bras de fer. Fujiwara et Miko font un bras de fer et Miko perd. Fujiwara propose qu'ils fassent une compétition de bras de fer. Miyuki pense que c'est une bonne occasion de faire avouer son amour à Kaguya, et Miko est choisi comme arbitre. Kaguya et Ishigami s'affrontent et Kaguya gagne. Entre Fujiwara et Miyuki, c'est lui qui prend la tête. Enfin, Miyuki et Kaguya ont un match et après un intense show-off, Kaguya bat Miyuki. Dans le processus, elle gagne le titre de Muscle Queen. Épisode 2. Ensuite, Miyuki et Ishigami marchent ensemble et Miyuki lui demande pourquoi lui et Miko ne s'entendent pas. Il répond qu'il est du genre à enfreindre les règles et que Miko est en comète disciplinaire et qu'elle n'aime pas les gens comme lui. Miyuki se demande si c'est la seule raison ou si, sans le savoir, Ishigami a fait quelque chose pour l'offenser. Ishigami dit qu'il essaie toujours de l'aider sans qu'elle le sache, mais elle le gronde. Miko et Kobashi sont ensemble et elle demande à Miko si elle s'intègre bien. Elle parle également à Kobashi d'Ishigami et de sa tension avec lui. Elle lui fait remarquer qu'elle le défend toujours, qu'elle s'excuse pour lui auprès du président du comité disciplinaire et qu'elle atténue ses fautes dans le rapport pour qu'il n'ait pas l'air si mauvais. Kobashi lui suggère de dire à Ishimiya ce qu'elle pense, mais elle refuse. Ils se croisent et se montrent froids et hostiles l'un envers l'autre. Miyuki et Kobashi déclarent qu'il serait préférable qu'ils agissent plus civilement l'un envers l'autre. Elle les emmène dans la salle du conseil des élèves et Miyuki leur demande de s'entendre, ils prétendent que c'est impossible. Miyuki et Kobashi leur montrent qu'ils ont mis au point un plan pour qu'ils s'entendent. On leur assignera quelques missions qu'ils devront accomplir et cela les aidera à se lier et ils deviendront de gentils amis avant la fin du plan. Ils avaient nommé ce plan le plan d'amitié Ishigami-Lino. Ishigami leur demande ce qu'ils vont devoir faire et comme première mission, ils se voient attribuer la tâche de se complimenter mutuellement. Ce processus les aidera à se rapprocher des autres et leur fera réaliser les points positifs des autres. Ishigami le fait mais lorsqu'il s'agit de Miko, elle en est incapable et ils recommencent à se battre. Ils essaient différentes idées mais rien ne fonctionne, finalement Kobashi dit aux deux qu'ils sont dans le déni, et d'après ce qu'elle voit, ils semblent s'apprécier et elle réussit à les réconcilier avec Nagizan. En apprenant que Miyuki a accepté de participer à une soirée karaoké, Kaguya envoie et sous la couverture d'Ertaka à l'événement pour empêcher les autres filles d'interagir avec lui et pour le convaincre de partir.
Envieuse de la récente humeur joyeuse de Kaguya, l'attire dans une chambre seule dans le but de rendre Kaguya jalouse. Lorsque Miyuki se rend aux toilettes, Kaguya raccompagne, qui est épuisée par son incapacité à rapper. Épisode 3, Nagisa se rend au conseil des élèves et rencontre Kaguya et Miko. Elle est persuadée que son petit ami la trompe et s'en plaint à Miko et Kaguya. Elle dit que cela ne lui est jamais arrivé et qu'elle n'arrive pas à se décider quand Kaguya lui demande ce qu'il en est. Nagisa répond qu'elle veut savoir lequel d'entre eux elle doit tuer, ce qui les choque tous les deux. Kaguya lui demande comment elle a eu connaissance de cette infidélité. Elle explique qu'elle l'a vu un jour avec son ami Maki se tenir trop près pendant la pause déjeuner et elle détermine que les deux interagissent énormément ensemble. Miko soutient que ce n'est pas une preuve suffisante, mais Kaguya croit également son intuition à ce sujet. Nagisa dit qu'elle a parcouru ses textos, mais n'a rien trouvé de suspect. Elle a même engagé une société d'enquête privée pour examiner l'affaire. Il les a surpris en train de faire du shopping ensemble et a fourni la photo comme preuve. Miko n'est pas convaincu que c'est de la triche, mais Nagisa et Kaguya insistent et la font taire. Nagisa dit que c'est dans son magasin préféré qu'elles sont allées et qu'après cela, elles sont allées au karaoké. Cela éveille des soupçons dans l'esprit de Kaguya et même Miko confirme qu'aller au karaoké avec une autre fille est une tricherie. Maintenant, Kaguya prend une position défensive en disant qu'aller au karaoké ensemble n'est pas une tricherie, car elle pense à Miyuki allant au karaoké avec une autre fille. Gonflée à bloc par Kaguya, Nagisa est prête à rompre avec son petit ami. Nagisa confronte son petit ami, sous le regard du conseil des élèves, et il révèle qu'il a demandé à Nagisa de choisir le cadeau qu'il voulait lui offrir pour leur anniversaire des 6 mois. Il lui offre le cadeau en question, un collier en forme de cœur, ce qui lui vaut un baiser de sa part. Maki et le petit ami de Nagisa se rencontrent et il la remercie pour son aide. Nagisa la remercie également mais lui demande de garder ses distances avec son petit ami, elle en rit et part. Après son départ, elle a l'air très triste et dévastée. Miyuki et Ishigami marchent ensemble lorsqu'ils trouvent Nagisa, allongée sur le sol. Miyuki marche même accidentellement sur sa tête, et il l'emmène avec eux. Elle lui offre du thé et lui demande qui elle est. Elle se présente et leur dit qu'elle est une branche du clan Shinomiya, et qu'elle est la cousine au second degré de Kaguya. Il commence à lui demander ce qu'elle faisait là et elle répond qu'elle ne sait pas. Après une longue conversation et une dispute avec Ishigami, elle confesse son désir inné de voler le petit ami de Nagisa. Elle poursuit en disant qu'elle ne le volera pas mais qu'ils finiront par se séparer et qu'elle attendra simplement. Lorsqu'Ishigami explique que même si elle l'obtient, il sera toujours influencé par son ex, cela la rend triste et elle cherche à le voler. Kaguya arrive et elle l'appelle Tati, aux grandes dames de Kaguya. Elle part et Kaguya se met en colère contre Miyuki pour l'avoir traitée de mignonne. Ayant entendu la conversation de Miyuki sur le karaoké, Kaguya suggère au conseil des élèves de jouer à un jeu de rencontre en groupe. Miyuki lui fait savoir après le jeu qu'il est parti avec une fille, mais qu'il n'avait pas d'intention illicite. Satisfaite, Kaguya part tout en lui répondant de manière cryptique. Épisode 4, Ishigami et Kaguya sont dans la salle du conseil des élèves, quand Nagisa et son petit ami partent. Ishigami semble irrité de voir le couple et Kaguya lui demande s'il cherche une petite amie, il répond que non et que les relations sont une perte de temps. C'est alors qu'arrive Tsubame, une étudiante de 3e année qu'il a déjà aidée lors d'un festival sportif. Elle est là pour soumettre une candidature et il est consterné de la voir. Lorsqu'elle est partie, Kaguya a rapidement déduit qu'il l'aime bien, même s'il le nie, elle utilise ces mots pour tirer quelques boutons dans son esprit et il admet qu'il l'aime bien. Elle lui demande ce qu'il aime chez elle, et Ishigami lui raconte qu'elle s'est occupée de lui, lorsqu'il était dans l'équipe des Pom Pom Girls, il a vu qu'elle était si gentille et est tombé amoureux d'elle. Cependant, avec son manque d'estime de soi, il pense qu'il est impossible de lui demander de sortir avec lui, mais Kaguya le soutient, elle lui demande de faire de Tsubame sa petite amie, peu importe comment il s'y prend. Elle dit qu'il est lâche et lui dit d'avouer ses sentiments et d'être courageux. Ils discutent alors d'une confession ultra romantique, qui implique qu'il laisse une fleur sur son bureau chaque jour et qu'il joue même à savoir quelle fleur laisser tel jour, de sorte que l'initiale de toutes les fleurs ensemble épelle « Je t'aime ». Il est très enthousiaste mais Kaguya ne partage pas le même point de vue, et pense que c'est effrayant. Et si elle ne déduisait jamais le motif ? Ce plan a des défauts. Il évoque une autre idée, celle de lui offrir un album photo de lui.
Elle rejette l'idée et lui dit qu'il doit simplement être un homme bon. Il lui demande de définir ce qu'est un homme bon, et la première chose qu'elle indique est quelqu'un qui a de bonnes notes, quelqu'un qui a un bon cœur. En gardant l'accent sur les notes, elle veut qu'il obtienne une des 50 meilleures notes de l'académie lors des prochains examens finaux. Ishigami n'est pas dans les 50 premiers de sa classe. Se sentant coupable et amer, il jure de réussir le semestre prochain. Chika et Kaguya font une soirée pyjama à la résidence de Kaguya. Elle téléphone à Miyuki et lui demande quelle est la personne qu'il apprécie. Kei répond par Ertaka, avec qui il était devenu ami, ce qui entraîne un malentendu car il se travestit en majordome de Kaguya sous le même pseudonyme. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.